Bon, les picheurs, on se retrouve pour une piche spéciale, un mini road trip. Pour moi, c'est un road trip. 3 jours pour 3 lacs différents. Et 3 lacs tout nouveaux pour moi. Un que je n'ai jamais pêché, un autre que j'ai pêché une fois mais j'ai pris une tôle, et un autre que j'ai pêché aussi une seule fois, qui est quand même plus grand, et j'ai pris mon premier poisson de l'année. Donc je me fais, j'appelle ça un petit road trip, hein, je sais. Moi c'est pas du Orient, le der dans la boue pendant 4 semaines, tout ça, voilà. Hein, on fait tout selon nos envies et ce que l'on peut faire. Donc du coup je suis installé donc, au premier lac, où j'y ai mis donc 2 cannes. Donc j'espère faire un poisson. L'objectif, ça serait peut-être de réussir à faire un poisson déjà en général, parce que c'est l'hiver. Hein. Mais vraiment le top, ce serait de faire un poisson dans chaque lac, chaque jour. Je ne pêche pas de nuit bien sûr. C'est du matin 7h30 jusqu'au soir 18h30 à peu près. Connerie dans le genre. Donc un road trip hivernal de 3 jours pour 3 lacs, les picheurs. Il n'y a rien eu d'amorcé. Donc j'ai mis une bouillette à la banane avec un stick banane et l'autre à la red, bouillette red. Enfin, c'est des skins, les deux, c'est des skins. Skin banane, skin red. Donc épicé, avec un stick épicé. Et il y a un petit flat vert pour décoller légèrement l'épicé. Et que ça fasse un contraste bien pétant. Moi, je sais que j'aime bien le vert. Donc voilà. Donc les 2 cannes là sont tendues nickel. J'ai décidé de rien amorcer d'autre que le stick. Il n'y a que le stick et la bouillette. C'est tout. Je verrai s'il y a des tapes, tout ça. Peut-être je mettrai quelques bouillettes autour. Mais là, j'ai envie de laisser très soft comme ça pour le premier lac. J'espère vous reprendre avec des poissons, les picheurs. Puis je vous montrerai un petit peu une présentation et tout. Là, les picheurs, regardez-moi ça un petit peu. Ça, si c'est pas un boost qui tient. Là, ils vont craquer, c'est obligatoire. Crème banane. Un vrai régal. Ils peuvent pas résister, c'est pas possible. Bon, les picheurs, comme vous pouvez le voir, le jour 1 se termine. C'est passé très vite, hein. Pas d'image, rien du tout. C'est rien passé. Rien. Pas une touche. Ça n'a pas voulu d'un poil. Rien, pas un pet d'activité. Nada. Donc on a relevé les lignes, comme prévu. Hein. Je me suis pioté, enfin j'ai mangé, tout ça. J'ai même fait un petit live TikTok. Et puis là, je vais me pioter. Et puis, je vous dis à demain matin. Demain 6h debout. On charge la brouette. Feu sur le poste voulu. Et puis là, j'espère vraiment vous présenter des poissons. Allez, à demain les picheurs, bonne nuit. Bon, 2e jour les picheurs, ça y est, c'est installé. Ça pêche depuis 1 heure à peu près là, 1h30 même. Pour l'instant pas de touche, pas de bip. On espère vraiment faire un poisson aujourd'hui. Hier ça a été complètement stérile, il y a vraiment eu zéro activité. Vraiment c'était calme plat. Hein. Là donc c'est changement de lac, hein. Je suis sur un autre lac. Et vu qu'il était pas loin, ce que j'ai pu faire, c'est aller y mettre hier matin, avant de commencer ma pêche sur le premier lac, j'ai été y mettre 1,5 kg de bouillette tigre. Le tigre, j'ai mis ma bouillette maison. Là. Donc je pêche à 4 cannes vu qu'il est grand, il n'y a personne, voilà, j'ai de la place. Donc j'ai mis 3 cannes avec les bouillettes tigre, avec 2 avec des flats Tiger de Carrefour Concept, et puis la dernière j'ai mis avec une red skin red avec le stick mix red, enfin un truc vraiment à base de red, tu vois. Donc voilà, donc comme ça j'ai mis 4 cannes tendues, je les ai posées assez bien, ça va, ça me plaît pas trop mal quand même. Il y en a 2 qui sont plus sur la zone vraiment d'amorçage. J'ai amorcé très large quand j'ai amorcé mon 1,5 kg en 18 mm, très très large, hein, vraiment. Et là j'ai remis quoi, 300 grammes peut-être au Cobra,
Et puis j'en ai mis un peu à chaque fois dans le bac du bateau amorceur. Là j'ai tout déposé au bateau amorceur parce que vu que je connais pas les fonds et que j'ai pas le temps en hiver, les journées sont trop courtes, tu vois, pour aller s'amuser à gratter. Il aurait fallu que je vienne 3 jours avant pour tout gratter. Quand tu peux gratter un peu de temps avec le bateau amorceur, l'éco-sondeur, le dipper, tout ça, c'est vrai que c'est quand même bien utile, hein. On crache quand même pas dessus, hein. Donc voilà, tout est posé assez précis, principalement une pêche à la tigre. Et j'espère vraiment vous présenter un poisson aujourd'hui. Moi je veux voir du mucus, je veux que ça double fiche dans la bagnole. Bon là c'était lui les picheurs. Ça gilait un petit peu, hein. Allez, c'est parti. 3e journée. On va tendre ces cannes et on croise vraiment les doigts. On va faire tout ce qu'on peut pour sortir un fiche. Bon, et 3e jour les picheurs. On est au matin là du 3e jour. Donc bilan du jour 2, il va être rapide, hein. 0, rien du tout. Putain, les poissons ils veulent pas du tout là. Premier lac m'a rien offert, 2e lac même chose. Sur la soirée j'ai eu quelques bips, une espèce de touche retour, mais je pense que les blancs commencent à s'activer légèrement. L'eau est encore très froide, hein, mais peut-être c'était des carpes qui se prenaient dans le fil ou je sais pas. Mais enfin bon, dans tous les cas, j'ai pas pris de poisson, rien du tout. Donc j'ai tout emballé, tout ramené. Changé de lac hier soir, je me suis mis directement au lac pour dormir, hein. J'ai pas mis de canne, ni de rod-pod, rien du tout, hein. C'est juste pour y être et pouvoir tendre les lignes le plus rapidement possible sans avoir à courir partout. Ouais, c'est pourtant un pauvre road trip, tu vois, on est loin d'aller, je vais à Orient, après je pars en Espagne, machin, tu vois, ça c'est des road trips de malade. Mais rien que ça déjà là, le fait d'avoir emmené toute cette quantité de choses, de tous les jours replier, remettre, enlever pour le soir dormir, parce que ça tient pas tout, tu vois, dans le Kangoo, remettre le matin pour repartir. L'autre fois j'avais été amorcé encore avant. Là hier c'était tout à la brouette, donc il faut caser la brouette, tout sortir. Enfin voilà, c'est pas que je me plains, c'est pas des plaintes ni quoi que ce soit, c'est cool, hein, mais putain ça claque un peu, tu vois. Donc avec le froid en plus. Donc ce matin là j'étais bien déglingué, tu vois. Mais on se lève quand même parce qu'il faut mettre les cannes, c'est important. Donc là j'ai placé mes 4 cannes, j'en ai mis 4. J'ai optimisé un maximum, il n'y a personne sur le lac, rien. Donc on espère faire un fiche. J'ai vu quelques pets d'activité au lever du jour là, il n'y a pas longtemps, hein. Donc je me dis peut-être que voilà, j'ai posé ça sur des platis sympatoches, une en bordure. Ouais, c'est pas de l'extrême bordure, mais en bordure. À voir maintenant, hein. À voir si les poissons vont être enclins à manger. Aujourd'hui, c'est 2 cannes qui sont à la skin banane, donc avec des bouillets de banane à moi écrasées, tout ça. Et puis les 2 autres sont skin red, avec le stick mix red. Et quelques bouillettes red. Voilà les picheurs. Donc là, je me fais chauffer un petit café, premier café de la journée. Et puis après, au moins, tu vois, j'ai emmené mon Mac, j'ai bien fait, parce que comme ça, au moins, je bosse. J'ai fait un live hier, j'aurais fait des lives, tu vois. J'aurais fait ma vidéo montage du multi-rig, mais pas pris de poisson. La chose principale n'est pas arrivée. Alors on croise les doigts pour aujourd'hui les picheurs. Je vous tiens au courant. Putain les picheurs, ça y est. La banane, ça a payé.
Enfin les picheurs, enfin. Il aura fallu attendre le dernier jour de ce petit road trip pour réussir à faire mon premier poisson. Enfin mon premier. Ça c'est le deuxième. Parce qu'en fait j'ai eu un doublé. Alors tu t'attends, il n'y a plus rien. Il ne se passe que dalle, c'est fini. Tu te dis c'est la fin. Et là, canne de gauche qui déroule. Alors c'est pas une carpe. Et ça aussi c'est mon premier. Alors je crois que c'est un barbeau. J'y connais rien du tout hein, sur certains poissons, sur celui-là. Il bouge vraiment en pointe là. Mais il est balèze en plus, hein. Un machin qui fait plusieurs kilos, hein, donc fait un joli combat. Je vais vous montrer ça juste après. Et juste, je suis en train de combattre ce barbeau, il me semble. Paf! Qu'est-ce que je fais pas? Un départ de malade sur la canne complètement à droite. Et là, c'est une carpe. Une miroir magnifique. Regardez-moi ça. Ces couleurs de folie. Putain, on dirait qu'elle a bouffé du plomb. Elle fait bien ses 10 kilos du coup. Enfin bien, ça se fait autour de 10 kilos quoi. Alors moi je suis refait là. Je suis trop content. Nouveau lac, découverte, premier poisson. Enfin première carpe. Magnifique miroir, regardez-moi ça un peu. Comme elle est super belle. Je vous montre l'autre côté. Et elle chie de la bouillée de banane, mais correcte. Et que j'en ai mis hier soir en arrivant, un petit peu de ma bouillée de banane, vous savez, les jaunes flash, là. Ah ben, on sait qu'elle en a mangé. Ça lui a plu. Si ça t'a plu, la banane, regardez ça. Et tous les poissons, ils ont un côté qu'ils aiment moins. Allez, allez, allez. Hop. Ça, ce côté-là est encore plus beau, avec les petites écailles là. Magnifique. Elle est trop belle. Un joli combat, hein. Je m'attendais même à plus gros que ça. Pour l'hiver, le run qu'elle a fait, le combat, eh ben chapeau ma belle. Elle est splendide, trop content. Là, je suis trop content. Allez, on va la remettre à l'eau très vite. Et comme ça, on peut aussi très vite remettre les cannes, parce que là, elle ne pêche pas. Et donc là, les picheurs, bah, c'est mon premier barbeau, quoi. Premier barbeau. Et il est pas vilain, je pense. Parce qu'on parle souvent de barbeaux de 2-3 kilos, qui sont déjà jolis. Et là, c'est un barbeau de facilement plus de 2 kilos. Voilà. Il est splendide. Et lui aussi s'est gavé à la banane, hein. Oh purée. Tu vois sur mes doigts, c'est tout jaune fluorescent. Putain, il y a les fantômes sont passés par là, le slime. Et moi ça, cette petite tête sympa. Ah, je comprends que pourquoi c'est très intéressant à pêcher le barbeau, parce que ça a quand même une sacrée puissance. Donc ouais, avec les moustaches. Avec les moustaches. J'ai hésité parce qu'en fait, bon, pour moi c'est un barbeau, parce qu'en fait j'en ai jamais pris, tu en vois qu'en photo, tout ça, donc tu te dis, voilà. Pour moi, avec ça, c'est un barbeau. Et c'est mon barbeau record, et ça risque d'être mon record pour un bon moment. Allez, on le remet à l'eau, Coco. Eh ben, tu t'es régalé, toi, sur la banane, hein. Bon, les pêcheurs, hein, comme vous avez pu voir, ça y est, hein, c'est décapoté. Enfin, j'ai quand même réussi à faire une carpe. Il y a un magnifique barbeau. Mon tout premier, j'ai jamais pris de barbeau de ma life. C'est le premier barbeau que je prends. Et bon, j'y connais pas grand chose, mais apparemment, surtout pour une gravière, c'est quand même assez rare et c'est déjà très gros. Pour un premier barbeau, je pense qu'il faisait
Moi je pense qu'il faisait plus de 3 kilos. Hein. Donc c'est quand même pas vilain. Donc, et ça fait un combat de ouf. Hein. Franchement, j'ai l'impression, j'étais sûr que c'était une carpe. Je fais ouais, ça c'est un poisson qui fait dans les 6-10. C'est les poissons bien nerveux et tout. Il a mis des rushs, franchement sur le bord, c'était génial. Hein. Franchement génialissime, je suis vraiment content d'avoir découvert ce poisson. Il est magnifique, je le trouve très beau. Donc ouais, c'est un poisson qui ne me dérange pas du tout de prendre. Un peu comme la tanche. Hein. La tanche, bon après c'est moins gros quand même, ça va être moins nerveux quand même. Il y en a des plus grosses, bien sûr, mais le barbeau est réputé quand même hein, pour de la patate. Donc franchement, j'ai bien content. Découvert, donc première découverte. Tu vois, découverte de nouveaux lacs, découverte de nouveaux poissons. Putain, c'est génial ça quand même. Premier barbeau, hyper content. Et puis la miroir, d'une dizaine de kilos, magnifique. Une peinture de Picasso, mon vieux. Les couleurs étaient splendides. J'ai un petit coucher de soleil, c'est impeccable. Je verrais bien là, putain. Par contre, bon, le reste d'après-midi n'a rien donné. Les deux touches donc étaient vers 10h30, non 11h je crois. Ouais, aux alentours de 11h. J'ai eu ma première touche sur ma canne de gauche qui pêchait donc la Skin Red avec le petit flat vert là. Un stick, j'ai mis de la bouillette raide broyée, tout ça. J'avais déposé ça donc au bateau amorceur sur un platy sympa. C'était assez mou quand même. Mais c'était un aplati, c'était léger, hein, c'est pas le méga au fond hyper dur qui est à 2 mètres de la surface, non, c'est un truc plus profond et tout, mais il me plaisait bien. Donc j'ai mis ça là-bas, et première touche, une espèce de petit départ un peu bizarre, je fais, oh là il y a quelque chose, je suis sorti, en effet, le fil se détendait, il se retendait, bing, je ferre, je sens qu'il y a un fiche. Au début, c'est pas trop battu. Puis après, quand il a commencé légèrement à revenir, commencé légèrement à ramener, hop, je sentis qu'il tire un peu plus fort. Si, c'est une carpe, ça a mis un bon rush. Et pendant ce premier rush, j'entends titit. Je me retourne, il y avait mon rod pod avec 2 cannes dessus. Et là, je vois ma canne de droite. Titit, et bam! Alors, un démarrage, comme ils font pas trop en hiver, le machin de malade. Hein. Bam! Non-stop, pas d'arrêt, rien du tout. Hein. Alors la panique à bord, tu sais quand ça fait 2 jours que t'as rien pris, t'as fait ton road trip, c'est le nouveau lac, t'as jamais pêché, t'as jamais pris de poisson, putain tu veux rien louper. Donc j'étais là avec ma canne, je desserre le frein, je vais chercher l'autre, je ferre pour éviter qu'elle aille trop loin, et là je sens que c'est plus lourd, tu vois, sur l'autre. Je sens que si ça tape un peu plus, je fais purée, je suis dans la merde. Alors ça a été très compliqué, hein, mais on est venu à bout des deux quand même. J'ai pu profiter du combat de la carpe. J'avais continué à ramener un peu, j'avais ramené quoi quand elle est partie? La moitié à peu près. Hein. Et il est revenu un peu dans mon sens, donc ça m'a aidé. Mais sur la fin, il a mis des rushs de ouf. Donc j'ai caillé la canne, serré le frein juste ce qu'il fallait pour qu'il puisse prendre s'il tirait trop fort. Et que le fil était détendu, hop, je tournais le bassin comme ça pour retendre le fil, garder le contact pour pas le décrocher. Je savais pas ce que c'était. Et puis je combattais l'autre. Hein. Et je me suis dit, ça a l'air beaucoup plus lourd. Je vais sécuriser le deuxième départ, hein, parce que vraiment, voilà. Mais je voudrais vraiment avoir les deux. Et du coup, j'ai eu les deux. Quand l'autre est arrivé au bord, j'avais des fois de temps en temps, je me remoulinais un petit peu sur l'autre canne et j'ai vu donc que je fais, c'est une carpe ça? C'est bizarre, il est bien long et tout. Je fais, oh, on dirait un barbeau. Et puis après, j'ai vu la miroir arriver. Donc épuisé le deuxième. Et puis voilà. Et donc super heureux. Donc comme je vous ai dit, le barbeau est parti donc sur Skin Red. Et sur la zone donc, de mes 2 cannes là-bas, c'est de la bouillie de banane, donc la mienne, ma bouillie de banane mélangée avec celle de Carrefour Concept, des toutes petites. Et puis donc le léchage, j'ai mis en fait un skin banane, parce que je trouve que ça diffuse vachement bien, et une petite équilibrée dedans. Alors bien sûr, moins flashy que mes bouillettes, que j'avais amorcé la veille quand je suis arrivé d'ailleurs, j'avais amorcé un petit peu de bouillettes, mes bouillettes à moi. Et j'ai voulu faire un rappel justement de mes bouillettes à moi en mettant un petit flat maïs bien jaune, aussi jaune que mes bouillettes, au-dessus du skin, tu vois. Donc comme ça, j'ai trouvé ça nickel. Je les ai trempés dans un boost banane, ça envoie le pâté. J'ai mis du granule à poudre pondeuse, du baby corn comme d'habitude, de la bouillette à moi écrasée, quelques bouillettes de 10 mm de CFC. J'ai déposé donc mes 2 cannes, les 2 cannes là à droite étaient comme ça. Et c'est celle-là qui est partie. Donc voilà. Par contre, les 2 poissons, alors, celui qui était complètement à l'opposé du plan d'eau, hein, j'ai étalé mes cannes parce que je suis tout seul. J'embête personne, sinon j'enlève. Hein. Et les 2 méchiers jaunes fluo, tu vois, tu te demandes d'où ça vient. Ils se sont gavés de mes bouillettes, je pense, hier soir.
un truc de ouf. Hein. Parce que là, ça chiait, les deux chiaient de la bouillie de banane. Donc, comme je vous dis, hein, très content, moi, quand je les vois chier de ma bouillette, c'est qu'elles en mangent, donc voilà, c'est que je peux les piéger. Je les ai piégées et j'espère en piéger d'autres. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps, mais j'espère en piéger d'autres quand même. Donc voilà pour l'histoire de ces deux poissons sur le coup de fin de matinée. Hein. Après le reste de la journée, ça n'a plus rien donné du tout. Pas un bip, rien, vraiment rien. Hein. Donc on espère que sur le soir, on va faire une petite activité. Et si on pouvait se faire ne serait-ce qu'un dernier run pour faire un deuxième fiche, ça serait génialissime. Mais bon, déjà ça m'a sauvé les meubles. Hein. J'ai fait au moins un poisson. Alors l'objectif, un poisson sur chaque lac. Voilà, il est raide, hein, ça, de toute façon dès le premier jour ça s'est su. Mais du coup je pensais que ça allait très mal finir, mais il va rien faire du tout. Puis en fait si, parce que voilà, je fais une carte et puis un barbeau, je compte quand même 2 poissons parce que le barbeau est vraiment beau. Et on croise les doigts pour en rajouter un 3e ce soir les picheurs. Donc voilà, la dernière journée se termine, hein, je vous reprendrai plus tard. J'espère vous prendre vraiment avec un dernier poisson. Et puis pour qu'on se casse quoi, et puis on remettra ça sur un autre genre de truc, peut-être en rivière ou des trucs comme ça. Ça peut être sympa. Allez, je me fais un petit café et on attend la touche. Bon, on se retrouve quelques jours après ce fameux road trip, donc qui aura fini avec un seul poisson, hein, donc, enfin un seul poisson, 2 poissons. La carpe, magnifique, hein, avec des superbes couleurs, et ce magnifique barbeau, hein, qui est un bon petit volume quand même, un bon petit barbeau, bien sympa, pour mon premier barbeau de ma life. Donc je suis assez mitigé sur ce road trip, bien sûr, j'aurais aimé faire quand même un poisson au moins en plus, voire 2, mais ça a été quand même très compliqué. Hein, les températures, tu vois, des fois tu as des après-midi avec 16 degrés, puis les nuits ça fait moins 4, c'était tout gelé sur le 2e jour, c'était un truc de dingue. Et puis l'après-midi, après, il y avait 16 degrés. Franchement, tu te dis, bon, les météos sont pas au top, hein, les pressions sont très hautes, c'était vraiment... Il n'y avait rien de très bien, mais bon, faut essayer, il y a comme ça qu'on va y arriver. Hein. Donc ce mini road trip hivernal est fini. J'espère, comme je vous ai dit, je vais en refaire un autre, je pense. Je verrai peut-être sur rivière, mais un peu moins dans l'hiver, tu vois. Un petit peu plus sur le printemps, quelque chose d'un peu plus sympathique, que les poissons seront peut-être un peu plus mordeurs. En tout cas, j'espère que le concept vous aura plu. Après, voilà, il manquait d'images, hein, ça c'est clair, il manquait d'images. Je m'attendais à avoir plus de poissons que ça. Et donc, j'ai pas pu faire grand-chose comme image, hein, à part à la fin sur ces 2 poissons avec des relâches dans des eaux super claires. Donc c'est quand même magnifique. Mais ça m'a permis de découvrir quelque chose de différent, tu vois, changer de lac tous les jours et tout. Ouais, c'était quand même sympa hein, dans l'ensemble. Hein. Pour moi, c'était quand même sympa. Donc je vous laisse les picheurs. Hein. Je vous souhaite une bonne piche à tous, une bonne piche hivernale à tous. Et puis on se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut les picheurs!